Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Après 10 ans d'existence, le complexe scolaire La Plume rénove son cadre pour le bien-être des apprenants. Le complexe scolaire La Plume, c'est de la maternelle au CM2 avec 100% au CEP, une salle d'informatique, une bibliothèque, des salles de classe dotées de chaises et tables individuelles, une aire de jeu, une cantine, des toilettes modernes et autres, pour offrir un meilleur cadre d'apprentissage à nos enfants. Donnez-leur la chance de réussir brillamment et sainement en les inscrivant au complexe scolaire La Plume, situé à Tinvier, dans la ville de Porto-Novo. Contact 00229 61 16 96 69 ou encore 00229 99 15 40 30. Au complexe scolaire La Plume, nous formons réellement l'élite de demain. Amis internautes de Guéri TV Monde et lecteurs de Matin Libre, bonjour. Bienvenue dans la revue des titres de votre quotidien en sa parution de ce jeudi 12 septembre 2024. Démarrons la revue des titres de votre quotidien par cette interrogation à la manchette. ANIP, suspension de la correction de données nominatives. À quand la levée de la mesure préjudiciable, se demande mon confrère. Alors que l'opinion peine toujours à se faire une idée des raisons motivant la décision relative à la suspension de la correction des données nominatives et la mise à jour du numéro de téléphone dans le registre national des personnes physiques, elle ne reste pas sans préjudice sur les populations béninoises. Et le hic, c'est que des mois après, rien ne présage de la levée d'une telle mesure. Autre volet de l'actualité, transformation infrastructurelle en cours au Bénin. Tony Eloumelou salue le leadership de Patrice Talon. Après ses échanges avec les entrepreneurs à Semewan et sa visite à Afri Cereal Group lors de son passage à Cotonou, ce lundi 9 septembre 2024, Monsieur Tony Eloumelou est allé rendre une visite de courtoisie au ministre d'État chargé de l'économie et des finances ainsi qu'au ministre de l'énergie, de l'eau et des mines. Le patron de Air Holding et de Transcorp s'est dit impressionné par la transformation infrastructurelle qu'il a pu observer au Bénin. On poursuit la revue des titres de votre quotidien. Promotion de l'économie bleue, Madagascar et l'OPGEB s'engagent. Dans le cadre de la promotion d'une économie bleue inclusive sur le continent africain, la République de Madagascar a signé un partenariat stratégique avec l'Organisation panafricaine de la jeunesse pour l'économie bleue. Le mémorandum d'entente avec l'OPGEB a été signé vendredi 6 septembre 2024 par le ministère malgache de la pêche et de l'économie bleue lors de la journée nationale de l'économie bleue à Toamasina. L'avant-dernier titre à la une de votre quotidien, à Tcherigbe, la tour de repentance et de grâce. Une opinion du lieutenant-colonel Kloubou Noumovi Agboessi. Depuis que le roi Bianzin a franchi les limites d'accès à l'océan Atlantique le 11 février 1894, après sa défaite militaire, le Dahomey, devenu Bénin, semble être tombé sous le coup d'une malédiction d'incapacité. Cette paralysie, perçue comme une perte de souveraineté et de direction, n'est pas propre au Bénin, mais est observée dans de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, à l'exception notable des pays du Maghreb. En réalité, c'est le comportement des Africains noirs face à la colonisation précédée par la traite négrière et institutionnalisée à la conférence de Berlin de 1884 à 1885 qui a plongé l'Afrique noire dans un état de non-droit. Les attitudes et postures des Africains pendant et après ce processus ont profondément déshumanisé et désorganisé les sociétés africaines, les privant non seulement de leur autonomie politique, mais aussi de leur capacité à se développer selon leurs propres termes et culture. Et pour finir, liquidation d'une structure étatique,
à Berme. Ça grogne, écrit mon confrère. Les bruits de bottes se font de plus en plus entendre à l'agence béninoise d'électrification rurale et de maîtrise d'énergie à Berme en cours de liquidation. Selon des informations parvenues à notre rédaction, les agents en service au niveau de l'agence dénoncent le non-paiement de leur salaire. Et c'est sur cette grogne des agents de la Berme que nous mettons un terme à la revue des titres de votre quotidien en sa parution de ce jeudi 12 septembre 2024. Merci de nous avoir suivis. À demain.